La phase 3 du bull run a commencé. C'est la phase où tu peux faire le plus de profit, mais pour le faire, il faut être bien calibré. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 types de portefeuilles indispensables à avoir. Je vais te partager les avantages et les inconvénients de chaque portefeuille et le contexte dans lequel tu pourrais les utiliser. Alors, comme tu le sais dans mes vidéos, il n'y a aucun conseil en investissement. Tu restes maître de tes actions et il faut aussi que tu puisses comprendre que chaque euro investi dans la crypto, chaque franc CFA investi dans la crypto peut être perdu à tout jamais. C'est la raison pour laquelle tu ne dois uniquement investir l'argent que tu es prêt à perdre. Donc avant de commencer, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Les commentaires s'affichent pendant que je parle. Maintenant, tu connais? Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, finance décentralisée. Pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, je t'invite à t'abonner à la newsletter où je te partage des informations croustillantes que je ne révèle pas publiquement. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, frérot, on commence. Donc c'est un portefeuille qui est très simple d'utilisation. Tu peux le télécharger en 2 clics et te créer un portefeuille en 2 clics. C'est un portefeuille qui est directement connecté à Internet, qui te permet d'avoir l'entière propriété de tes cryptos. Et tu le sais parce que quand tu te crées un portefeuille, tu as une adresse publique qui est un peu ton RIB que tu peux partager à toutes les personnes qui doivent t'envoyer des cryptos. Mais tu as aussi ta clé privée qui est une clé secrète, c'est la clé qui te permet d'accéder à ce portefeuille. Et le problème qui est aussi un inconvénient de ce type de portefeuille est que si tu perds ta clé privée, tu perds l'accès à ce portefeuille. Si quelqu'un s'empare de cette clé privée, la personne pourra s'emparer de l'intégralité de ton portefeuille. Alors, regarde, là, on a la structure d'un portefeuille. J'ai pris l'exemple de MetaMask. Donc, tu as ton portefeuille et dans ce portefeuille, tu peux avoir plusieurs comptes. Tu vois que là, j'en ai généré 5. Et chaque compte a sa propre clé publique. Donc, en fait, c'est comme si tu avais un portefeuille global. Et dans ce portefeuille, tu as plusieurs catégories. Et d'ailleurs, tu peux même leur donner des noms. Et les clés publiques correspondent justement au RIB de chaque compte. Donc si par exemple je souhaite que tu m'envoies des cryptos sur ce compte, je vais te donner cette clé publique et les cryptos arriveront dans ce compte qui contient déjà des cryptos pour un montant total de 128,15 $. Si je veux que tu m'envoies des fonds sur ce compte que j'ai nommé AirDrop, je t'enverrai cette clé publique. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque clé publique a sa propre clé privée. Et comme évoqué juste avant, cette clé privée est secrète et confidentielle. Tu ne dois la partager à personne. Car si quelqu'un s'empare de cette clé, la personne pourra accéder à ton compte. Donc si on prend cet exemple-là, si quelqu'un réussit à connaître ma clé privée, elle pourra vider mon portefeuille et me voler les 128,15 $ en crypto que ce portefeuille contient. En revanche, cette clé privée ne permettra pas aux malfaiteurs d'accéder à ce compte, à ce compte ou à ce compte. Donc chaque clé privée contrôle et peut ouvrir l'accès d'un seul compte. Et puis là, on voit que toutes ces clés privées mènent à la phrase de récupération. Et la phrase de récupération, c'est la phrase générale qui contrôle tous les sous-comptes d'un portefeuille. Ça veut dire que si quelqu'un s'empare de cette phrase de récupération, la personne pourra instantanément accéder à tous tes portefeuilles. C'est la raison pour laquelle les clés privées de chaque compte, de chaque sous-compte, doivent rester privées et confidentielles. Tu ne dois les partager à personne. Et c'est la même chose pour la phrase de récupération.
Alors là aussi, on a plusieurs évolutions sur ce type de portefeuille. Là, on a inclus l'abstraction de compte qui permet justement de faire abstraction de cette clé privée, mais je préfère te partager l'image globale, comme ça tu sais dans quoi tu t'embarques quand tu utilises un hot wallet. Maintenant, en ce qui concerne des hot wallets à utiliser, il y en a plusieurs. Je pense que pour un débutant, le meilleur qui pourra te protéger au mieux contre les arnaques est le portefeuille Rabi Wallet que tu peux télécharger sur Chrome. En plus, c'est un portefeuille qui est compatible avec plusieurs blockchains, donc ça peut être intéressant pour un début. Moi, j'utilise aussi le portefeuille Phantom, surtout sur l'écosystème Solana. Donc là aussi, c'est un peu le même principe. Le portefeuille Phantom est aussi multi-chain. Il y a plusieurs écosystèmes. J'utilise aussi sur Solana le portefeuille Solflare. Alors tu verras que chaque portefeuille a des spécificités. Et de manière générale, même quand tu utilises des hot wallets, il faut te diversifier. Parce que si le malheur arrivait pour toi de te faire hacker, le hacker n'aurait pas l'intégralité de tes fonds parce qu'ils auraient été bien dispatchés sur les différents portefeuilles. Donc maintenant, un autre portefeuille, c'est MetaMask. Alors MetaMask, c'est le plus connu, le plus utilisé, mais en termes d'expérience, ce n'est pas forcément le meilleur. Mais si je l'utilise quand même, c'est parce que parfois, il y a des applications qui ne sont pas compatibles avec tous les portefeuilles, mais quand tu utilises une application qui est sur l'écosystème Ethereum, c'est pratiquement sûr que cette application est compatible avec MetaMask. Donc moi, je t'invite à avoir plusieurs portefeuilles et justement différencier tes investissements en fonction de plusieurs catégories. Tu peux avoir un portefeuille pour les mêmes coins Solana, par exemple, un portefeuille où tu vas faire uniquement de la DeFi. Et par contre, comme ces portefeuilles sont très vulnérables et sujets au risque, il ne faut pas mettre une grosse somme d'argent sur ces portefeuilles. Donc tu peux te dire, par exemple, il ne faut pas que mes portefeuilles aient plus de 5 000 $, par exemple. Sex pour Centralized Exchange. Donc, la valeur ajoutée de ces portefeuilles, c'est que ce sont des plateformes centralisées qui regroupent des cryptos qui sont sur plusieurs blockchains différentes, pardon. Et l'avantage qu'un SEX peut avoir sur un hot wallet, par exemple, c'est que si tu veux acheter du PP, donc le PP, c'est une crypto qui est sur l'écosystème Ethereum. Comme tu vas l'acheter sur un SEX, tu n'auras pas à payer les frais de transaction qui sont très élevés qu'on peut voir sur la blockchain Ethereum. C'est notamment la raison pour laquelle quand je veux acheter des cryptos sur l'écosystème Ethereum, je préfère passer par un SEX. Mais le gros inconvénient de ces plateformes, c'est que tu ne possèdes pas ta clé privée. En fait, les SEX, c'est un peu des banques version crypto. Tu confies tes fonds à la banque qui les garde pour elle. Et là aussi, parfois, ça peut avoir certains inconvénients. Tu peux te voir refuser des retraits ou autre. C'est la raison pour laquelle je me dis toujours que sur les SEX, il ne faut pas avoir plus de 20% de son capital. Un autre avantage à utiliser des SEX, c'est que par exemple, moi sur mon téléphone, j'aime pas avoir des hot wallets, je sais pas, je trouve que c'est trop risqué d'avoir un hot wallet sur son téléphone. En revanche, j'ai mon application SEX sur mon téléphone et quand je dois faire des opérations assez rapides, je sais que j'ai mon SEX sur mon téléphone et je peux rapidement envoyer de l'argent à la personne qui doit en recevoir si je n'ai pas mon ordinateur sous la main. Et donc là aussi, il y a plusieurs plateformes à utiliser. Chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. On ne va pas revenir sur les avantages et inconvénients de chaque plateforme. Si tu veux avoir une méthode complète, pas à pas, pour déterminer quel est le meilleur sexe qui saura au mieux répondre à tes besoins, je t'en parle dans cet article que je t'invite à consulter. Tu retrouveras le lien en description. Mais moi, là, je vais te partager les 3 portefeuilles centralisés que j'utilise le plus et je vais te dire pourquoi. Alors, on va commencer avec Binance. Alors, en vrai, Binance, c'est celui que j'utilise le moins, mais il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup, qu'ils ont récemment mis sur Binance, le prêt et l'emprunt. Tu sais que c'est ma méthode préférée, et c'est quelque chose que j'avais utilisé, par exemple, quand on était, je sais plus, peut-être en février, j'avais besoin d'avoir du stablecoin, j'avais du Bitcoin, mais je voulais pas vendre mon Bitcoin. Donc, au lieu de vendre mon Bitcoin, j'ai déposé le Bitcoin sur Binance et j'ai emprunté du stablecoin. Et là, je ne regrette pas parce que là, c'est comme si mon prêt se rembourse tout seul. Bon, si tu veux en savoir plus sur le frais et l'emprunt, je t'invite à regarder la vidéo dédiée. Mais voilà, il y a Binance. Ce n'est pas forcément ma plateforme de prédilection, mais voilà, c'est que ça peut quand même être utile dans certains contextes.
Après, il y a Bitgate. Alors là, c'est vraiment la plateforme quotidienne que j'utilise. Je l'adore. Je l'adore, la prise en main. Et puis en fait, j'ai commencé à utiliser Bitgate quand je me suis éloignée de la plateforme Binance. Donc là aussi, j'ai quelques cryptos sur Bitgate. Parfois, j'utilise aussi le stacking parce qu'il faut savoir que parfois, les plateformes centralisées ont des offres très très intéressantes en ce qui concerne le stacking, que ce soit de stablecoin ou même de grosses cryptos comme l'Ether ou le Bitcoin, etc. par exemple. Mais la nouvelle plateforme que j'ai commencé à utiliser, et j'en profite aussi pour dire que c'est un partenaire de la chaîne, c'est Coinex. Et ce que j'adore sur Coinex, c'est qu'ils sont vraiment spécialisés dans le listing des cryptos à faible capitalisation de marché et surtout les mêmes coins. Moi, ce que j'adore, c'est la manière dont ils présentent les différents mêmes coins dans la catégorie parce que quand on parle de mêmes coins, quand on commence à devenir entre guillemets pro dans les mêmes coins, on voit que les mêmes coins c'est vaste. Il y a plein de sous-catégories. Les mêmes coins chat, les mêmes coins chien, les mêmes coins IA. Et Connex les catégorise à la perfection. Et pour une personne qui veut trader les mêmes coins, je trouve que Connex pourrait être ton meilleur allié, surtout si tu veux les acheter le plus rapidement possible sur une plateforme centralisée. Donc si jamais tu veux utiliser Coinex et me donner de la force, tu pourras t'inscrire en passant par mon lien d'affiliation. Tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Si tu le fais déjà, merci beaucoup pour le soutien et la force. Et si tu déposes des sous sur ton compte, tu peux m'envoyer un mail avec la preuve. Comme ça, je te rajouterai au canal Telegram privé où on parle de la crypto et on fait des lives pour partager nos expériences pendant le bull run. Après le sexe, il y a le cold wallet. Alors, le cold wallet pour portefeuille froid, c'est un portefeuille qui n'est pas connecté à Internet et qui t'apporte la couche de sécurisation la plus élevée. Mais attention, ce n'est pas parce que le cold wallet est l'une des manières les plus sécurisées de protéger tes cryptos que tu es immunisé contre tous les hacks. Parce que même si le cold wallet apporte une couche supplémentaire de sécurité, si tu en viens à valider des opérations frauduleuses, là aussi tu pourras perdre l'intégralité de tes fonds. Alors, le cold wallet, tout comme le hot wallet, est non custodial, c'est-à-dire que quand tu as tes cryptos sur ce cold wallet, tu en as l'entière propriété, tu détiens ta clé privée qu'il faut que tu gardes de manière sécurisée, parce que pour les mêmes raisons évoquées quand on parlait du hot wallet, si tu perds cette clé, tu perds l'accès à ton cold wallet. Si quelqu'un s'empare de cette clé, la personne pourra aussi accéder à tes fonds, même si là, il y a notamment Ledger qui a mis en place un système de recovery. Bon, à voir si tu veux le mettre en place. Mais là, je te partage les bases et puis après, tu verras que quand tu creuses, il y a des petites subtilités. Et en termes de cold wallet, les leaders sont, il y a déjà Ledger, d'accord? Donc, ils ont plusieurs formats. Moi, j'avais acheté quand celle-là n'était pas encore disponible et moi, j'ai le Ledger Nano. Et là aussi, tu ne vas pas forcément acheter la Stax ou la Flex dans tous les cas de figure. Je vais prendre un exemple un peu tiré par les cheveux, mais tu ne vas pas acheter une Ledger Stacks pour stocker 20 $ dans ton Ledger. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi avoir une cohérence. Donc moi, j'utilise ce cold wallet comme un coffre-fort. J'aime bien me dire que le cold wallet, c'est le coffre-fort, c'est le portefeuille dans lequel je mets les cryptos que je veux garder sur le long terme, sur la durée. Tu vois, le sexe et le hot wallet, c'est un peu un portefeuille où je fais des opérations assez rapides, où je hold des cryptos sur le court terme, surtout les mêmes coins. Mais quand je sais que j'ai par exemple du Bitcoin que je veux garder pendant 10 ans, ou même que j'ai pris mes profits assez conséquents sur une crypto et que je veux les sécuriser, je les mets sur le cold wallet. Et là aussi, tu peux en avoir plusieurs pour encore réduire les risques. Comme ça, si jamais il y a un cold wallet qui se fait hacker, tu sais que tu as tes fonds sur un autre cold wallet. Donc il y a le Ledger, mais il y a aussi Tangem. Alors je trouve le système de Tangem beaucoup plus simple dans sa prise en main. Eux, en fait, ils n'ont pas de petites clés USB ou de petits gadgets comme Ledger, mais ils ont une carte. Donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation, je trouve. Ils ont même une bague. Donc là aussi, c'est le même système que Ledger. Donc voilà, ce sont les deux cold wallets que j'utilise. Et l'inconvénient du cold wallet, c'est que pour valider une transaction, tu dois passer par un processus de validation un peu plus contraignant que pour les hot wallets. C'est la raison pour laquelle pour les opérations basiques,
le hot wallet sera à privilégier, même si encore une fois le risque est plus élevé. Mais voilà, pour sécuriser tes cryptos, pour les garder sur le long terme et pour ne pas les utiliser très souvent, le cold wallet sera ton meilleur allié. Et on voit que le sexe, c'est un peu entre les deux, même si, attention sur le sexe, il ne faut pas mettre plus de 20% de tes cryptos parce que là aussi, le sexe comporte des risques. On a vu ce qui s'était passé avec FTX et là aussi, il y a parfois des histoires de personnes qui disent qu'elles n'arrivent pas à retirer leurs fonds ou qu'elles ont vu leur compte supprimé sans raison. Donc, toutes les solutions ont des risques, tout dépend de la manière dont tu les utilises. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire. Dis-moi quels sont tes portefeuilles préférés. Et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.